Alors, bienvenue à tous. Ce matin, nous voulons continuer notre étude sur la doctrine d'adoption. Il nous reste une petite section à voir ensemble. Et pour que vous puissiez vous remettre dans l'étude de la semaine dernière, eh bien, nous avons défini la semaine dernière la doctrine de l'adoption. C'est adoption comme fils et filles, et nous avons reçu les droits et les privilèges de fils. Ce n'est pas rien quand même, parce que ces privilèges sont spéciaux, ils sont spirituels, et cette position de fils est une position légale et judiciaire. Et c'est pour cette raison que ceux qui sont fils de Dieu peuvent avoir une relation avec leur Père. Et à tous les fois compris, on dit Père céleste. C'est la raison pour laquelle vous pouvez dire ça, Père céleste, parce que nous avons été adoptés comme fils et filles de Dieu. Eh bien, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 25 à 31, il est clair dans ce passage que c'est Dieu qui donne à tous la vie et la respiration. Comme nous avons mentionné la semaine dernière, tout le monde sur terre sont fils et filles de Dieu par création. Et c'est en acceptant le message de l'Évangile que les personnes peuvent devenir fils et filles de Dieu par régénération. Et Hébreux chapitre 12, verset 9 déclare que Dieu le Père est le Père des esprits. Alors, le petit diagramme qui vous a été donné la semaine dernière, c'est pour vous démontrer que Jésus-Christ est au centre de tout. Et à travers le baptême de l'Esprit, le baptême de l'Esprit, c'est l'acte par lequel, lors de notre conversion, Dieu, l'Esprit de Dieu, nous a placés dans le corps de Christ. En nous plaçant dans le corps de Christ, nous avons obtenu la justification. Nous avons également obtenu l'union avec Christ en tant que ses enfants. Et évidemment, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons été adoptés. Nous avons quelque chose en commun à cause du baptême du Saint-Esprit, c'est le fait que nous faisons les membres de l'Église et nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Et au centre de tout est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui tient toutes ces doctrines salutaires dans notre vie. Et nous avons regardé également à 2 Pierre, chapitre 1er, et j'aimerais le relire ce matin comme introduction pour le restant de notre étude ensemble. 2 Pierre, chapitre 1er, et le verset 5. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous. Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai donné des devoirs. Je vous ai demandé de vous concentrer pendant toute la semaine sur faites des efforts à joindre à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Est-ce que vous avez réussi? Comment a été votre semaine? Maintenant, je vous donne un devoir pour la semaine qui s'en vient. Et c'est le verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont abondantes. Alors, cette semaine, vous allez repratiquer les mêmes choses, mais encore plus fort. Et de semaine en semaine. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Alors, les chrétiens ne devraient jamais se trouver dans une situation où ils n'ont rien à faire. Ils ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Les chrétiens ne doivent non plus se porter dans une situation où ils ne portent pas de fruits. Et au verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors, si vous ne faites pas vos devoirs et que vous bronchez,
vous allez hériter de deux maladies spirituelles. La maladie de la myopie spirituelle, et c'est ce que la Bible dit ici au verset 9, il ne voit pas de loin. Quelqu'un qui ne voit pas de loin, bien c'est quelqu'un qui est myope. Alors, on ne veut pas avoir ou être affecté par la myopie spirituelle. Et il a mis en oubli la purification de ses péchés. Celui qui oublie, c'est quelqu'un qui a l'Alzheimer spirituel. Alors, on ne veut pas développer la myopie spirituelle ou l'Alzheimer spirituel. Et c'est en pratiquant le verset que nous avons lu ce matin, verset 5 à verset 8, que nous pouvons éviter la myopie spirituelle et l'Alzheimer spirituel. Ayant dit ceci, nous continuons donc ce matin avec l'étude de la parole de Dieu sur la nature de l'adoption. Eh bien, ce matin, c'est une déclaration légale qu'est l'adoption. Ce n'est pas quelque chose qu'on expérimente. Et c'est important pour nous de comprendre ceci, parce que dans la parole de Dieu, il y a différents baptêmes. Il y a, par exemple, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le baptême du Saint-Esprit qui nous place dans le corps de Christ. Il y a aussi le baptême d'eau, qui est une image de la représentation de la mort et de la résurrection de Christ. Et lorsque quelqu'un se fait baptiser par immersion, il représente son ancienne vie et il se relève en nouveauté de vie. Alors ça, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau ne donne pas le salut. Le baptême d'eau n'est pas égal au baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau est simplement une déclaration publique de notre confession et de notre acceptation du sacrifice de Christ pour nous avoir lavé de nos péchés. Dans la Bible, au moins à une reprise, vous allez également découvrir le baptême pour les morts. Le baptême pour les morts était une fausse doctrine par laquelle certains chrétiens du Nouveau Testament voulaient se faire baptiser dans le but de leur parenté décédée pour qu'ils soient sauvés. Alors, c'était une fausse doctrine qui a été adressée. Et ça ressemble un peu à la doctrine de l'Église catholique romaine qui pense que le baptême peut actuellement sauver. La meilleure illustration que nous avons des Saintes Écritures de ceci, du fait que le baptême ne peut pas sauver, c'est l'histoire du bon larron sur la croix. Lorsqu'il s'est repenti, Jésus lui a dit « Quoi? » Il a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Alors, le bon larron n'a pas été détaché de la croix, été se faire baptiser, remonter sur la croix pour le restant de sa crucifixion. Il a tout simplement été sauvé sur la croix sans être baptisé. Alors, c'est important pour nous de comprendre ces distinctions théologiques parce que ça va nous donner un pied solide sur la doctrine du salut. Galates chapitre 4, versets 4 et 5 nous dit que Dieu a envoyé son Fils afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. La raison pour laquelle le Fils de Dieu a été envoyé, c'est pour que nous, les gens sauvés, puissions recevoir l'adoption de fils et filles de Dieu. L'adoption est reçue par la foi en Jésus-Christ. Galates, chapitre 3, verset 26 déclare « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Alors, il n'y a pas d'exception. Vous êtes ou vous n'êtes pas fils de Dieu. Et si vous êtes fils de Dieu, c'est simplement par la foi en Jésus-Christ que vous avez atteint ce privilège. Une personne ne peut pas être adoptée comme fils de Dieu sans la régénération ou la justification ou n'importe quel autre aspect du salut. Le salut est un tout inséparable. Je reconnais le fait qu'à travers l'étude du salut, nous avons subdivisé ces doctrines pour mieux les comprendre. Mais le salut est un tout inséparable.
que ce soit la justification, que ce soit la régénération, que ce soit l'adoption ou n'importe quelle autre doctrine alentour du salut, c'est un tout et c'est inséparable. L'origine de l'adoption est dans la souveraineté de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans le livre de Éphésiens, chapitre 1er, et le verset 5, adresse ceci. Il nous dit ici, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Une chose qui est très intéressante, c'est que le fait que nous avons été adoptés comme fils et filles de Dieu, c'est quelque chose qui a même été prédestiné avant même notre naissance, avant même la création du ciel et de la terre. Et ça, les amis, ça dépasse l'entendement. Le but de l'adoption est de célébrer la grâce de Dieu. Et au verset 6, le verset suivant, l'adoption, eh bien, c'est à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alors, le fait que nous sommes adoptés, eh bien, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre propre gloire, ce n'est pas pour nous vanter, ce n'est pas pour notre orgueil, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, quels sont donc les bénéfices de l'adoption? Eh bien, le premier bénéfice, c'est que le croyant a été libéré de l'esclavage du péché. Sans être fils de Dieu, nous n'avions pas le choix que de pécher. Mais parce que nous sommes fils de Dieu, maintenant, nous avons la capacité de dire non au péché. Romains chapitre 8 et le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Par le fait même que nous pouvons prier à Dieu le Père, nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Et aussi, par l'adoption, eh bien, le croyant possède le Saint-Esprit de Christ. Galates, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4 et le verset 6. Et parce que vous êtes fils, avez-vous remarqué ici le temps du verbe? C'est un fait accompli. Parce que vous êtes fils, non pas que vous serez, non pas que vous avez peut-être la possibilité de le devenir, mais vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. En chacun de nous, enfants de Dieu, adoptés comme fils et filles de Dieu, réside l'esprit de Jésus-Christ, parce que nous sommes fils de Dieu. Eh bien, les amis, le croyant possède aussi un esprit d'assurance et non pas un esprit de crainte. Et c'est dans le passage de Romains 8,15 que nous avons déjà lu. Et quatrièmement, un bénéfice d'être fils et fille de Dieu, c'est que le croyant possède un héritage assuré. Romains, cette fois-ci, toujours au chapitre 8 et le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Remarquez ici comment l'apôtre dit ceci. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est quand même beau à lire ces expressions. Les bénéfices d'être fils et fille de Dieu. Héritier de Dieu. Wow! Vous voulez un bel héritage? Il y en a plusieurs sur Terre qui pensent d'avoir peut-être un mononcle perdu, décédé, et à un moment donné, un avocat vous retrouve et dit, vous avez hérité de millions. Eh bien, les amis, en ce qui concerne notre héritage spirituel, nous sommes héritiers de Dieu et Dieu possède toutes choses. Nous sommes co-héritiers de Christ. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est la meilleure assurance que vous pouvez jamais avoir que vous êtes un enfant de Dieu. C'est que l'Esprit de Dieu en vous rend témoignage. Il vous le dit. Hey, écoute, tu es un enfant de Dieu. C'est la meilleure assurance qu'un individu ne peut pas avoir. Ce n'est pas parce que le pasteur vous a dit que vous êtes chrétien. Non, non, non. C'est parce que l'Esprit de Dieu en vous vous a témoigné que vous êtes un enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, adopté pour la gloire de Dieu et héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Wow! Quelles sont les évidences de l'adoption? Eh bien, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu habite en nous, évidemment, nous désirons que l'Esprit de Dieu nous conduise. Ceux qui sont fils de Dieu sont séparés du monde. Et 2 Corinthiens, cette fois-ci, un passage que j'aimerais lire avec vous. 2 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Bien-aimés, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous ne pouvons plus vivre selon l'énergie de la chair. Parce qu'il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de contrat entre Christ qui vit en nous et Bélial qui est dans le monde. En plus, ceux qui sont fils de Dieu et filles de Dieu peuvent avoir la victoire sur le monde. Le livre d'Apocalypse, chapitre 21, et j'aimerais lire le verset 18, ainsi que la suite. Commençons au verset 19. Les formes... oh, excusez-moi, pas Apocalypse, mais plutôt Romains. Excusez-moi, les amis. Romains, chapitre 8, et le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Savez-vous, les amis, que la création, souvent on entend parler de la situation planétaire aujourd'hui et comment souffrante elle est. Et c'est un fait, la Bible en parle que la création souffre. La création souffre en attendant quoi? La révélation des fils de Dieu. Le jour va venir où vous allez être pleinement déclarés fils et filles de Dieu dans les lieux célestes. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Même la création, les amis, a été asservie à la servitude de la corruption du monde. C'est pour ça que notre terre souffre. Et ça ne cessera pas tant que nous n'aurons pas de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et en même temps, va venir la révélation des fils et des filles de Dieu dans l'éternité. Bien-aimés, ceux qui sont fils de Dieu sont également corrigés par Dieu. Et c'est un passage qu'on devrait lire probablement une fois par semaine.
Hébreux chapitre 12 et le verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. OK, j'arrête là. Est-ce que vous vous sentez aimé? Est-ce que vous vous sentez châtié? L'un ne vient pas sans l'autre. Si vous n'êtes pas aimé de Dieu, vous n'êtes pas châtié. Si vous n'êtes pas châtié, vous n'êtes pas aimé. Dieu corrige ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il est un bon père de famille. Quand un bon père de famille aime ses enfants, il les châtie au besoin. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Aïe, aïe. La verge de Dieu peut se faire sentir. Verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Alors, bien-aimés, souvenons-nous de ce passage. Rappelons-nous du fait que Dieu nous aime et il démontre son amour en nous corrigeant. C'est un passage qui nous force à faire un examen de conscience, bien-aimés. Alors, aidez donc un peu l'amour de Dieu afin que le châtiment soit un peu moins sévère lorsqu'il choisira de démontrer son amour. Eh bien, en conclusion, ce matin, j'aimerais vous lire un passage de Jean chapitre 8, versets 38 à 47. Parce que dans le fond, nous avons juste deux choix. Et les choix que nous avons, c'est un choix de père. Qui est votre père? Jean chapitre 8, verset 38. Jésus a un entretien avec les chefs religieux et il dit ceci. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Alors ici, vous voyez que dès le début de la conversation, il y a deux papas. Le papa de Jésus, puis le papa des chefs religieux. Mais ce n'est pas le même père. Il dit ensuite, ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu. » Alors le Seigneur est en train de leur démontrer, regarde, si vraiment vous êtes fils d'Abraham, comme vous déclarez l'être, eh bien, vous ne chercheriez pas à me faire mourir. Eh bien, ensuite, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Et ensuite, Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Alors, bien-aimés, le choix est simple. Il y a Dieu le Père et il y a le diable pour père. On appartient à un ou on appartient à l'autre. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas.
Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il n'y a pas de milieu, les amis. Vous avez Dieu comme Père et vous êtes son fils ou sa fille, ou vous avez le diable comme père et vous accomplissez les désirs du diable. Et c'est pour cette raison que le diable veut que beaucoup de personnes croient dans ces mensonges. Alors, le Seigneur a dit, dans Jean chapitre 3, il faut que vous naissiez de nouveau. Comment changer de famille? C'est en changeant de papa. Et à travers le processus de la nouvelle naissance, vous passez de fils du diable à fils de Dieu. Alors, la question que nous devons répondre, bien-aimés, ce matin est simplement celle-ci. À quelle famille appartenez-vous? Et en répondant à cette question, j'aimerais bien que vous puissiez considérer ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est grand temps que nous faisons partie de la famille céleste et non pas de la famille des démoniaques. Et il n'y a rien entre les deux. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse dans votre étude cette semaine et n'oubliez pas de mettre le passage de la parole de Dieu en abondance dans les vérités de la parole de Dieu. Alors, que le Seigneur vous garde et vous accorde sa grâce.